Ah, l'été et les vacances locatives. Et ouais, c'est souvent la grande peur chez les investisseurs immobiliers, surtout en colocation, on va pas se le cacher. C'est la partie où effectivement, à partir de fin mai, les étudiants, merci, au revoir, ils se barrent et on peut faire face à de la vacance locative. Et oui, si on a une colocation 100% étudiante, eh ben on peut se retrouver fin mai avec une partie des chambres qui se libèrent. Les locataires décident de partir en vacances, ont terminé leur cursus, peu importe. Et finalement, c'est là qu'on peut se retrouver avec de la vacance locative en plein milieu de l'année et ça nous arrange pas, hein, parce que fais le calcul quand même. Sur une colocation par exemple de 3 chambres à 400 €, à savoir 1200 € de loyer, imagine si tu as une personne ou deux qui s'en va, et ben là tu te retrouves avec un loyer qui n'est plus de 1200 €, mais un loyer qui va être de 800 € ou encore moins. Et là, j'ai envie de te dire, bim, la fameuse rentabilité de 12% que tu avais s'envole comme par magie. Mais non, ne prends pas peur, aujourd'hui je te donne 4 conseils pour justement faire face à ta vacance locative l'été, c'est parti! Et ouais, mais attends, si tu ne me connais pas et que tu passes par hasard sur cette chaîne, qui suis-je? Moi c'est Nico et j'investis justement dans des colocations à distance avec une petite particularité, je n'ai jamais eu de CDI, ça ne m'empêche pas d'investir dans l'immobilier. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes prochaines vidéos autour de l'immobilier, du mindset, de la réussite. En tout cas, moi c'est ce que je veux partager avec de la motivation. Et n'hésite pas aussi, j'ai une masterclass autour de la colocation, tu as le lien qui est juste en dessous de la vidéo, tu cliques dessus, tu rentres ton mail et tu y auras accès. Première façon d'éviter la vacance locative quand tu as une chambre qui se libère en plein milieu de l'été dans une de tes colocations, eh ben écoute, c'est de mettre la chambre sur Airbnb. On pense souvent à mettre tout l'appartement sur Airbnb, mais rien ne t'empêche de mettre juste une chambre dans l'une de tes colocations sur Airbnb et pas l'appartement entier. Sache que les personnes qui recherchent de la courte durée ne vont pas forcément sur le bon coin. Pourquoi? Une raison simple, ils vont se faire envoyer balader la plupart du temps par les propriétaires qui eux veulent de la longue durée. Donc forcément, c'est un peu compliqué et s'ils sont un minimum honnêtes, ils se retrouvent face à des portes closes, hein, clairement. Donc ils vont aller sur Airbnb. Et toi, finalement, quand tu as une chambre qui se libère en plein mai, t'es pas là pour remplir sur l'année, tu peux remplir pendant 1, 2, 3 mois, au moment où justement tous les étudiants vont chercher une chambre en colocation. Donc si tu remplis jusqu'à juillet ou août, c'est bien plus avantageux que de laisser 2, 3 mois une chambre vide. Donc autant la mettre sur Airbnb et d'aller cibler là où les gens recherchent de la courte durée. C'est vraiment le but quand tu loues une chambre dans une de tes colocations sur Airbnb, c'est de t'amener vraiment au plus proche de la rentrée scolaire de façon à n'avoir aucune vacance locative. Et d'ailleurs, quand tu veux faire du Airbnb, il y a des petites choses quand même à voir. Chose à faire, c'est de demander aux colocataires déjà. Évidemment, tu mets pas ton appartement sur Airbnb avec une chambre de dispo sans prévenir les colocataires et une fois que tu as trouvé quelqu'un, les appeler en mode il y a une personne qui débarque dans 2 jours et vous allez la voir pendant 1 mois, je ne sais pas qui c'est, ça va très bien se passer. Non, évidemment, tu valides d'abord avec eux, c'est essentiel. Ok, et comment je fais? Écoute, Tata Jacqueline, j'ai envie de te dire de faire les choses simplement. Tu leur passes un appel, tout simplement. Pas besoin d'envoyer un recommandé ou d'envoyer même un mail. Tu prends contact avec eux par téléphone ou même t'envoies un petit message sur le groupe WhatsApp de tes colocs. Moi, je sais que j'aime bien avoir tous les colocataires sur un même groupe WhatsApp et tu leur fais un petit vocal. Tu leur demandes juste passer le message et voir avec eux leur réaction. D'ailleurs, l'une des craintes que j'ai pu avoir avec certains des locataires, c'était eux de me dire mais comment on peut s'assurer de la sécurité de nos affaires? Effectivement, dans une colocation, en général, on voit qu'il y a un cocon qui se crée, un cocon amical en tout cas, et du coup, il y a une certaine confiance qui s'installe. Mais avec un étranger qui va venir pendant 1 mois, forcément, la confiance, elle n'est pas là. Donc déjà, d'une, c'est d'avoir des clés sur tes chambres. Moi, c'est très important dans mes colocations. Toutes les chambres peuvent se fermer à clé. Petit détail, mais ça a son importance. Et à côté de ça, tu peux vérifier aussi, c'est-à-dire les commentaires de la personne sur Airbnb. Je n'accepte jamais personne où il y a 0 commentaire. Et j'aime bien aussi poser quelques questions. J'explique clairement dans l'annonce qu'il s'agit d'un appartement loué avec plusieurs personnes, d'une colocation. Et donc, je demande en tout cas quand une personne me fait une demande pour rester dans l'appartement, d'avoir plusieurs informations d'elle, à savoir pourquoi elle vient, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, est-ce que ça la dérange pas d'être avec plusieurs personnes, pour sentir
un peu la personne. Et si j'ai une réponse claire, nette et précise et qu'en plus de ça, il y a des commentaires positifs, je fais valider ça au colocataire. Un autre point important d'ailleurs, quand tu loues comme ça sur Airbnb l'une des chambres en coloc, c'est d'avoir un minimum de nuits. C'est vrai que tu veux pas avoir des changements toutes les 2-3 nuits. Les colocataires, eux, ça va vraiment les agacer. Donc je mets un minimum de nuits de 20 nuits. C'est-à-dire que l'idée, encore une fois, c'est d'amener jusqu'à l'été, d'amener jusqu'à la rentrée scolaire. Donc j'essaye de remplir quand même sur des pas des courtes durées, pas des longues durées. Là, en l'occurrence, puisque de toute façon Airbnb c'est du remplissage d'été. Et du coup, je mets quand même un minimum de 20 nuits pour que les colocataires ne se retrouvent pas à gérer des entrées et des sorties de locataires tous les 3 jours, quoi. Et je ne recherche pas non plus à exploser les compteurs en passant sur Airbnb. L'idée, c'est vraiment que de ne pas avoir de chambre vide et de ne pas perdre d'argent. Donc l'idée, c'est que ça couvre en tout cas le loyer mensuel de la chambre en question. Maintenant, selon là où tu es placé, selon la demande, tu peux augmenter, en fait, ça peut augmenter ta rentabilité. Et si ça augmente ta rentabilité, écoute, c'est tout bénef. Mais je ne pense vraiment pas, en tout cas pour ma part, que ça doit être un critère essentiel. Le but, en tout cas, c'est de ne pas perdre d'argent. Et autre chose, il se peut aussi que des personnes te contactent sur Airbnb et te demandent de passer en privé. Est-ce que tu vois le genre? Oh non, je ne vois pas, désolée. Oh, tata Jacqueline, quand même. En gros, les personnes veulent passer en privé pour payer moins de frais. Et c'est normal. Alors quand c'est comme ça, écoute, moi j'ai tendance à dire que je garde les règles, en tout cas de Airbnb. Surtout que mes loyers n'étant pas très chers sur Airbnb, je vais pas non plus baisser et moi perdre de l'argent par rapport à la commission Airbnb. Après, je laisse toujours une petite phrase en mode sinon allez faire un tour sur le bon coin. Sous-entendu, moi mon appartement il est à la fois en option sur Airbnb mais il est aussi sur le bon coin. Donc voilà, si la personne a un peu de jugeote, elle va jeter un œil et elle peut très bien me contacter en privé. Mais bon, ça c'est autre chose. Chut. Deuxième façon d'éviter la vacance locative sur tes colocations en plein été, on va revenir avec le côté Airbnb, mais là on va faire quelque chose de plus radical. À savoir, l'année, on va louer en bail étudiant à des étudiants, à savoir de septembre à mai. Le bail étudiant est similaire au bail meublé classique, à l'exception de 2 choses. Sa durée est fixée à 9 mois et il n'y a pas de reconduction tacite. Résultat, de juin à août, l'appartement est totalement disponible et tu peux le mettre entièrement sur Airbnb. Et il y a des avantages à faire cette stratégie. Parce que c'est vrai que les Airbnb, souvent de grandes surfaces avec plusieurs chambres, il n'y en a pas 10 000 dans les villes. Donc forcément, tu vas attirer une clientèle et tu vas remplir plutôt bien ton Airbnb, je ne te le cache pas. En plus de ça, ça permet d'avoir quelque chose de très réglé. Tu as tes étudiants l'année pendant 9 mois. Ensuite, tu le passes avec une autre stratégie qui est le Airbnb et la location courte durée. Tu peux augmenter ta rentabilité l'été et là, tu peux avoir vraiment une machine à cash qui, franchement, n'est pas négligeable pour ton investissement. On ne dit jamais non à une rentabilité explosive, n'est-ce pas? Et c'est une bonne manière, évidemment, de remplir la période estivale. Troisième façon d'éviter la vacance locative, sur les courtes périodes, justement, ne dis pas non. Duh. Même si c'est vrai que c'est à nuancer, bien évidemment, parce que faisons les choses de manière logique. Tu te retrouves en septembre, octobre, novembre à avoir une demande pour du 1, 2, 3, 4, 5 mois. C'est pas forcément très avantageux et tu vas pas l'accepter parce que ça t'arrange pas toi sur ton année justement. Mais à côté de ça, quand tu arrives sur des mois comme je sais pas moi, février, mars, avril, mai, regarde si quelqu'un t'envoie un message pour du 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça peut être intéressant. C'est là où il faut se montrer stratégique et faire ses calculs. Je me souviens que j'avais une personne que j'accompagne quand là elle vient de louer sa colocation du coup et il y avait une courte durée de 3 mois. Mais en fait là les 3 mois ça l'amenait à août. Donc forcément c'était hyper avantageux pour lui de louer sur une courte période. Et il était resté bloqué sur si c'est de la courte période, je n'en veux pas. Et ben si la courte période est avantageuse, si elle est bonne stratégiquement pour toi, fais un peu tes calculs. Tu vois, je te demande pas de devenir un matheux, mais regarde ton calendrier et vois si ça t'arrange ou pas. Et terminons avec la 4e façon d'éviter la vacance locative. On va parler des 3 règles de base dans l'immobilier que tu dois absolument connaître. Alors oui, l'emplacement, mais c'est quoi déjà le dernier? Mais tata Jacqueline, quand même, si tu m'écoutais un petit peu plus, tu devrais le savoir. Les 3 règles de base dans l'immobilier, l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Et ça t'évite également la vacance locative sur tes colocations. Et je pourrais même rajouter un petit 4e, emplacement, emplacement, emplacement et
qualité. Ouais, si tu fais une colocation avec un excellent emplacement et que tu fais en plus de la qualité, aucune raison que tu aies de la vacance locative. Tu pourras louer globalement à n'importe quel moment de l'année en louant à des étudiants et à des jeunes actifs. Et tu pourrais même te payer un certain luxe. C'est-à-dire que si ton appartement est très bien placé avec de la qualité, eh bien les personnes vont vouloir le réserver. Donc si par exemple ton appartement est vide l'été mais que les gens veulent arriver le 1er septembre, eh bien des personnes, des étudiants vont être prêts à payer le mois de juillet et août pour être sûr de réserver l'appartement pour qu'ils soient assurés de l'avoir en septembre. Si ça c'est pas du luxe, mais forcément c'est si tu es bien placé et si tu fais de la qualité. Et c'est ce qui est arrivé à Alex par exemple que j'ai accompagné pour ses colocations. Il a une coloc, regarde, franchement on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas elle est atypique, elle est vraiment de qualité et ses chambres étaient réservées pour tout l'été alors que les locataires n'arrivaient pas avant septembre. Tu vois l'importance de faire de la qualité et d'être bien placé. Je suis certain qu'avec ces conseils, tu n'auras plus de problème de vacances locatives, non? Bah écoute, dis-moi d'ailleurs en commentaire, est-ce que ça te parle? Airbnb pour une chambre, Airbnb pour l'appartement entier avec des bails de 9 mois, des beaux, faisons pas l'erreur quand même, des beaux de 9 mois étudiants, est-ce que ça te parle? Est-ce que t'as déjà essayé ça? Et puis l'emplacement, j'imagine que ça t'es relativement d'accord avec moi. Et puis le côté stratégique, est-ce que toi justement, tu ne refuses pas la courte durée? En tout cas, que si on te fait une demande sur le Bon Coin, tu fais ton petit calcul pour regarder si ça va jusqu'à l'été ou si ça correspond en tout cas à ta demande locative. Dis-moi en commentaire si tout ça, ça te parle. Et puis évidemment, t'oublie pas bien sûr de t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes prochaines vidéos. Ça me fera plaisir et puis ça va booster davantage cette chaîne. Et également, bon, j'ai ma masterclass sur la coloc, mais bon ça, tu connais, hein, tu as le lien en dessous de la vidéo. Moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!